Au cours des vidéos précédentes, nous avons défini la notion de courant électrique et nous avons mis en évidence la cause de la mise en mouvement des charges, à savoir la différence de potentiel. Nous allons nous attacher ici à trouver une relation mathématique qui relie ces deux grandeurs électrocinétiques. Pour cela, nous allons étudier le cas trivial d'un électron libre mis en mouvement au sein d'un matériau conducteur par une différence de potentiel fixée aux bornes de l'échantillon choisi. Il apparaît alors un champ électrique qui va accélérer les électrons libres dans le sens opposé au sien, puisque les électrons sont chargés négativement. En vertu de la seconde loi de Newton, on peut affirmer que la force exercée sur un électron est égale au produit de sa masse par son accélération. Si on considère une accélération moyenne, on peut alors poser l'accélération comme le rapport d'une différence de vitesse sur une durée ΔT. De plus, comme la force exercée n'est autre qu'une force de Coulomb, on peut aussi affirmer que celle-ci correspond également au produit de la charge électrique élémentaire moins petit e par le champ électrique grand E. Partant de ces deux équations, on peut alors exprimer la différence de vitesse en fonction des autres grandeurs et notamment du champ électrique. En première approximation, on peut considérer que la vitesse initiale de l'électron en absence de tout champ électrique est nulle et faire coïncider cette vitesse nulle à l'origine des temps pour établir la durée ΔT. Ainsi, on se retrouve avec l'expression simplifiée suivante, V indice D égale moins petit e fois T indice C fois le champ électrique divisé par la masse de l'électron. Dans cette formule, V indice D correspond à la vitesse de l'électron en mouvement sous l'action du champ électrique, que l'on dénomme couramment vitesse de dérive. Le temps T indice C correspond quant à lui à un temps moyen caractéristique du parcours effectué par l'électron entre deux collisions successives avec des obstacles, que ce soit des sites ioniques ou d'autres électrons présents dans l'environnement. C'est une caractéristique propre au milieu dans lequel évolue l'électron. Dans le cadre de ce cours, nous n'aurons pas besoin d'aller plus loin en ce qui concerne cette nouvelle grandeur. Si on utilise l'expression de la densité de courant établie dans la vidéo précédente, on peut remarquer que celle-ci fait intervenir la vitesse de dérive et on peut donc substituer ces deux équations pour mettre en relief une relation entre la densité de courant et le champ électrique. Tous les termes situés entre les parenthèses sont constants, ce qui nous donne une relation de proportionnalité directe entre J et grand E. Cette relation est connue sous le nom de loi d'Ohm locale. Si on appelle sigma la quantité entre parenthèses, on obtient alors J égale sigma fois grand E. Il s'agit d'une relation vectorielle qui nous indique par ailleurs que la densité de courant et le champ électrique seront toujours orientés dans le même sens, puisque la quantité sigma ne peut être que positive. Attention, cette quantité ne doit pas être confondue avec la densité surfacique de charge qui emploie la même notation. Il s'agit ici d'une grandeur totalement différente qui s'appelle la conductivité électrique. C'est une constante caractéristique du milieu ou du matériau dans lequel les charges électriques sont en déplacement. Traditionnellement, son unité ici s'exprime en siemens par mètre, le siemens étant une unité équivalente à 1 ampère par volt. La loi d'Ohm locale est une loi générale qui peut s'appliquer dans de nombreux domaines de la physique. Toutefois, en électronique, on a plutôt tendance à travailler avec la tension électrique aux bornes d'un composant, c'est-à-dire la différence de potentiel. C'est pourquoi nous allons travailler désormais avec le module de l'expression précédente. De cette façon, la densité de courant J peut être exprimée en fonction du courant et de la section traversée, et le champ électrique en fonction de la différence de potentiel et de la longueur considérée, notée pour l'occasion petit l. En remaniant cette expression, on peut alors formuler une nouvelle équation reliant la différence de potentiel au courant électrique traversant le milieu. Les termes situés entre parenthèses étant là encore constants, on peut les rassembler sous une seule grandeur équivalente pour obtenir une règle de proportionnalité entre la tension, notée grand U, et le courant électrique, grand I. Le coefficient de proportionnalité, noté grand R, est appelé la résistance électrique du milieu. Il s'agit d'une grandeur qui modélise l'aptitude d'un milieu de dimension donnée à s'opposer au passage du courant électrique. Elle s'exprime couramment en ohms dans le système des unités SI. Effectuons une comparaison entre les coefficients de proportionnalité obtenus pour la loi d'Ohm locale et la loi d'Ohm électronique.
Pour la loi d'Ohm locale, nous avions mis en évidence la conductivité électrique du milieu traversé. De façon courante, on préférera travailler avec l'inverse de cette grandeur, à savoir la résistivité électrique, notée ρ, qui modélise donc l'aptitude d'un matériau ou d'un milieu, conducteur ou non, à s'opposer à la libre circulation des charges électriques. Ce coefficient est donc uniquement propre aux matériaux considérés. Pour la loi d'Ohm électronique, la résistance grand R modélise l'aptitude d'un matériau de dimension donnée à s'opposer au passage du courant. Ce coefficient est donc propre à un composant et pas uniquement aux matériaux comme c'est le cas pour la résistivité électrique. Enfin, en faisant une analyse dimensionnelle de cette dernière formule, on peut mettre en évidence que le Siemens n'est autre que l'unité inverse de l'ohm. La résistivité électrique ρ s'exprimera donc en ohm mètre dans le système des unités SI.